Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir accès à une sagesse profonde et transformatrice, alors que d'autres restent bloquées dans leurs limites? La vérité cachée que peu de gens connaissent pourrait être la clé qui vous permettra de libérer votre potentiel et de manifester la vie que vous voulez vraiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que vous faites partie des élus et comment utiliser ces connaissances pour créer des réalités extraordinaires dans votre vie. Préparez-vous à découvrir un nouveau chemin de connaissance de soi et d'autonomisation. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Le voyage intérieur est une invitation à explorer les recoins les plus profonds de nous-mêmes. C'est un chemin qui, bien que solitaire, est plein de découvertes et de révélations sur l'essence de la vie. Chacun de nous possède une vérité unique, un but qui ne peut être trouvé qu'en plongeant au plus profond de son être, loin des distractions et des influences extérieures. Il est essentiel que vous commenciez à vous demander « Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont les peurs et les aspirations qui habitent de mon cœur ?» Cette recherche intérieure est un processus de connaissance de soi et de détachement. Nous sommes souvent influencés par les attentes de la société, par les opinions des autres, et même par des normes qui ne nous appartiennent pas. En prenant de la distance par rapport à ces voix, vous ouvrez un espace pour écouter votre propre sagesse. N'ayez pas peur du silence qui peut surgir sur ce chemin. Le silence est un espace fertile où les réponses peuvent fleurir. Lorsque vous vous arrêterez pour écouter, vous réaliserez peut-être qu'il existe en vous une connaissance profonde, une intuition qui a toujours su quelle direction prendre. La véritable transformation se produit lorsque nous nous autorisons à regarder vers l'intérieur et à faire face à nos peurs et à nos insécurités. C'est un processus courageux, mais extrêmement libérateur. En affrontant les ombres qui habitent votre esprit, vous commencez à réaliser qu'elles ne sont pas des ennemis, mais qu'elles font partie de ce que vous êtes. L'acceptation de ces parties est ce qui apporte la véritable liberté. Ce faisant, vous devenez un phare de lumière, capable d'éclairer le chemin d'autres personnes qui cherchent également à s'éveiller. Au cours de mon propre voyage, j'ai connu des moments d'introspection profonde. Je me souviens d'une période où je me sentais perdu, piégé dans un cycle de doutes et d'anxiété. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me détourner des voies extérieures et de me tourner vers l'intérieur. Grâce à la méditation et à la réflexion, j'ai commencé à découvrir des parties de moi-même qui étaient en sommeil. Cette découverte m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue auparavant et m'a aidé à trouver ma raison d'être. Au fil du temps, j'ai compris que le voyage intérieur n'est pas une destination, mais un processus continu. Chaque nouvelle expérience, chaque nouveau défi apporte avec lui une opportunité de croissance. Et c'est cette croissance qui nous permet de partager notre lumière avec le monde. Le silence est un moyen puissant de communiquer avec le divin. Dans un monde plein de bruit et de distractions, nous oublions souvent l'importance de se taire et d'écouter. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un espace sacré où nous pouvons nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est en lui que nous trouvons les réponses que nous cherchons. Apprendre à cultiver le silence dans notre vie peut être une pratique transformatrice. Réservez des moments dans votre journée pour être simplement présent. Déconnectez-vous des médias sociaux, du bruit de la ville et du bavardage incessant. Autorisez-vous à ressentir l'énergie qui vous entoure. Souvent, les réponses que nous cherchons désespérément ne se trouvent pas sous forme de mots, mais dans les sensations, les intuitions et les idées qui surgissent lorsque nous nous permettons de nous arrêter. Lorsque vous vous réduisez au silence, vous commencez à entendre le battement de votre propre cœur et la sagesse qui réside en vous. Vous réaliserez que la communication avec l'univers et le divin est constante. Les messages peuvent être subtils, une pensée qui surgit, une vision, un sentiment de paix ou même une synchronicité qui touche votre vie. Soyez attentifs à ces signes et faites confiance à votre intuition. L'univers vous parle toujours, c'est à vous de l'écouter. Dans mon expérience, les moments de silence sont devenus de véritables portails de révélation.
Une simple promenade dans la nature, où je me suis laissé aller à la paix, m'a apporté des réponses que je cherchais depuis longtemps. Cette connexion avec le divin s'est renforcée, et dès lors, j'ai compris que chaque moment de silence est une occasion de me reconnecter à mon essence et à la sagesse universelle. La pratique du silence nous enseigne également l'importance de discerner ce qui doit vraiment être partagé. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites à haute voix. La sagesse est souvent subtile et peut avoir plus d'impact lorsqu'elle est vécue dans le silence. Apprendre à écouter, d'abord soi-même puis les autres, est une compétence qui se développe avec la pratique et qui permet de comprendre en profondeur ce qui est vraiment important. Vous pouvez commencer à intégrer cette pratique dans votre vie. Réservez du temps chaque jour pour être en silence, que ce soit en méditant, en marchant dans la nature ou simplement en vous asseyant dans un endroit calme. Observez les messages qui surgissent et permettez-leur de vous guider. Ce faisant, non seulement vous vous connectez à votre vérité, mais vous vous ouvrez également à la sagesse de l'univers. Ce voyage de découverte de soi et la pratique du silence sont des voies qui peuvent te mener à une vie plus pleine et plus consciente. En vous connectant à votre essence et en apprenant à écouter, vous devenez un canal de vérité et de lumière, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. La transformation que vous recherchez commence en vous et rayonne dans le monde. Si vous êtes prêt à plonger dans ce voyage transformateur de connaissance de soi et de silence, ne manquez pas l'occasion de participer au défi spirituel de 21 jours. Préparez-vous à découvrir votre véritable essence et à libérer votre lumière intérieure. Vous voulez en savoir plus? Jetez un coup d'œil au lien dans le premier commentaire épinglé. Les élus et l'éveil spirituel ne se produit pas uniformément pour tout le monde. Il y a un appel intérieur qui résonne chez certains d'entre nous, nous amenant à explorer des dimensions plus profondes de la conscience. Il s'agit souvent d'un voyage solitaire, mais il est crucial pour le progrès spirituel. Les élus sont ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ressentent cette urgence, cette impulsion à rechercher ce qui est au-delà du matériel et du superficiel. Lorsque cette conscience se manifeste, la réalisation qu'il existe des vérités plus profondes et plus significatives émerge. Cette vérité ne peut être imposée. Elle doit être découverte par chaque individu. Les élus sont ceux qui, au cours de leurs expériences, commencent à réaliser que la vie est bien plus que ce que nous voyons et touchons. Ils deviennent sensibles aux vibrations qui les entourent et ressentent l'énergie des situations et des personnes. Cette sensibilité est un signe d'éveil. Il est essentiel de comprendre que tout le monde n'est pas prêt pour cette transformation. Beaucoup des âmes sont encore coincées dans leur routine quotidienne, leurs soucis et leurs peurs. Pour elles, la vérité peut être un lourd fardeau, une responsabilité qu'elles ne veulent pas assumer. Les élus doivent donc faire preuve de discernement lorsqu'ils partagent ces vérités. Une personne éveillée, par exemple, peut réaliser la beauté et la connexion d'un simple acte de gentillesse, tandis qu'une autre peut ne voir que l'action sans comprendre la profondeur de l'intention qui la sous-tend. Les personnes qui éveillent deviennent souvent des phares pour les autres. Toutefois, il est essentiel que cette lumière ne soit pas imposée à ceux qui ne sont pas prêts à l'accueillir. Le respect du temps et du cheminement de chacun est un élément essentiel de ce processus. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas encore prêt à recevoir ces vérités, il est conseillé de garder le silence ou de ne partager que ce que la personne peut comprendre à ce moment-là. L'énergie que nous mettons dans nos interactions peut être la clé pour ouvrir ou fermer des portes. L'énergie de l'intention. L'intention est une force puissante qui façonne nos expériences et nos interactions. Lorsque nous parlons de vérité profonde, l'énergie que nous mettons derrière nos mots peut avoir un impact significatif. Il est essentiel de réfléchir à ce que nous transmettons et à la manière dont nous le recevons. Souvent, nous pouvons avoir les meilleures intentions, mais si nous ne tenons pas compte du contexte et de l'état d'esprit de l'autre personne, nos paroles risquent de ne pas avoir l'effet escompté. Pensez à une fois où vous avez partagé quelque chose de significatif avec quelqu'un. Comment s'est déroulée la réception? L'énergie que vous dégagez à ce moment-là a-t-elle fait la différence? Une intention claire et aimante peut ouvrir les cœurs et les esprits, tandis qu'une approche précipitée ou forcée peut provoquer résistance et inconfort. Lorsque vous partagez des vérités spirituelles,
mais plutôt que nous devons faire attention à la manière et au moment où nous les révélons. L'énergie d'une vérité peut être déformée si elle n'est pas abordée avec la considération qui s'impose. Il est également important de se rappeler que la vérité est un processus et non un point final. Chacun d'entre nous est engagé dans un voyage unique, et les vérités qui résonnent dans nos vies peuvent ne pas avoir le même impact sur d'autres. Lorsque vous partagez votre vérité, soyez ouvert à la réponse et respectez l'espace de l'autre personne. Cet échange est une danse spirituelle, où la compréhension et l'empathie s'entremêlent. Dans cette dynamique, vous devez également tenir compte de votre propre énergie. Comment vous sentez-vous par rapport à ce que vous partagez? Votre vérité est-elle en accord avec vos émotions et votre essence? Si vous êtes dans un état de doute ou de confusion, vos mots risquent de ne pas résonner avec la clarté nécessaire. Avant de partager, faites une pause pour vous connecter à votre propre intention et à votre état émotionnel. La pratique de cette connexion intérieure améliore non seulement votre communication, mais renforce également l'impact de votre message. L'énergie de l'intention est en fin de compte le reflet de votre propre conscience. Au fur et à mesure que vous grandissez et changez, la façon dont vous communiquez vos vérités évolue également. Cette évolution fait naturellement partie du processus d'éveil. En devenant plus conscient de votre énergie et de vos intentions, vous devenez un canal plus pur pour la sagesse et la lumière que vous souhaitez partager. Rappelez-vous que chaque vérité que vous portez est un cadeau. Lorsque vous offrez ce cadeau au monde, faites-le avec amour, compassion et discernement. Protégez ce qui est sacré, non seulement pour vous, mais aussi pour le voyage des autres. En faisant cela, non seulement vous élevez votre propre expérience spirituelle, mais vous contribuez également à l'éveil collectif. Chaque petit geste, chaque mot prononcé avec intention fait partie d'un grand mouvement de transformation et de lumière. Le pouvoir de la vulnérabilité est l'une des clés les plus profondes de la transformation spirituelle. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que reconnaître nos faiblesses et nos imperfections n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de courage. Être vulnérable nous permet d'ouvrir notre cœur et de nous connecter plus véritablement aux autres et au divin. Lorsque nous nous autorisons à être vulnérables, nous nous débarrassons de l'armure que nous portons souvent pour nous protéger. Ces armures peuvent être construites à partir d'expériences passées, de peur ou même d'attentes sociales. En les enlevant, nous créons un espace sacré où la véritable essence de notre lumière peut briller. C'est dans cet espace que nous trouvons l'authenticité et la véritable connexion spirituelle. Je me souviens d'une fois où j'ai partagé l'une de mes insécurités avec un groupe d'amis. Ce qui avait commencé comme une peur de être jugé s'est transformé en un dialogue profond et enrichissant. Chacun d'entre eux avait également ses propres vulnérabilités et en les partageant, nous avons créé un lien plus fort et plus significatif. Cette expérience m'a appris qu'en acceptant nos faiblesses, être vulnérable ne signifie pas s'exposer de quelque manière que ce soit, mais plutôt faire preuve de discernement quant à ce que l'on veut partager et avec qui. Telle est la véritable essence de la vulnérabilité. Un acte conscient d'ouverture, sachant que cette ouverture peut apporter la guérison, la croissance et la connexion. L'importance de savoir quoi partager et avec qui est un aspect crucial de notre voyage spirituel. Toutes les âmes ne sont pas prêtes à recevoir la lumière que nous avons à offrir. Tout comme la nature a ses cycles, les âmes ont aussi leur moment d'éveil. Le discernement est la capacité de réaliser quand et avec qui nous devons partager nos vérités, en respectant le temps et l'espace de chacun. Sur mon chemin, j'ai appris que la lumière que nous portons en nous est sacrée. La partager sans discernement peut non seulement déformer son éclat, mais aussi submerger ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir. Au fil des années de pratique et de réflexion, j'ai développé une sensibilité qui me permet de savoir quand quelqu'un est dans un état de réceptivité. Cette intuition vient avec le temps et la pratique de l'écoute, non seulement des mots, mais aussi des émotions et de l'énergie qu'elle dégage. Je me souviens d'une fois où je parlais à un ami qui traversait une période difficile. J'avais une certaine sagesse qui pouvait l'aider. Mais en observant son énergie et ses sentiments, je me suis rendu compte qu'il n'était pas ouvert à l'écoute. Au lieu de forcer la conversation, j'ai choisi d'écouter. Ce choix a non seulement préservé notre amitié, mais il a également créé un espace sûr
pour qu'il se sente à l'aise de partager lorsqu'il serait prêt. La pratique de la discrimination s'applique également aux informations que nous consommons. Dans un monde saturé de stimuli et d'informations, il est crucial de savoir ce qu'il faut absorber et ce qu'il faut laisser tomber. L'énergie que nous investissons dans nos expériences et nos relations n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Il est essentiel de choisir consciemment de nourrir ce qui nous élève spirituellement si nous voulons continuer à faire briller notre lumière tout en respectant l'espace d'autrui. Dans ce processus, il est essentiel de se rappeler que chacun d'entre nous se trouve à un stade différent de son parcours. Ce qui peut être une vérité puissante pour vous peut ne pas résonner de la même manière pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le discernement devient une pratique spirituelle. Posez-vous la question suivante. Cette vérité est-elle un cadeau que je peux offrir ou un fardeau dont j'essaie de me décharger? La réponse à cette question peut guider vos interactions et vous aider à établir des relations plus saines et plus significatives. La véritable spiritualité est une question de connexion. Connexion avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. En apprenant à être vulnérable et à discerner ce qu'il convient de partager, non seulement vous évoluez spirituellement, mais vous créez également un espace où les autres se sentent en sécurité pour faire de même. Cela génère un cycle de guérison et de croissance collective qui est puissant et transformateur. En fin de compte, la vulnérabilité et la discrimination vont de pair. En étant vulnérable, vous ouvrez la porte à des connexions plus profondes. En faisant preuve de discernement, vous protégez cette lumière et la partagez d'une manière qui peut être reçue et appréciée. Ces pratiques n'enrichissent pas seulement votre propre parcours, elles peuvent aussi avoir un impact positif sur ceux qui croisent votre route. Alors que vous suivez votre chemin, rappelez-vous que la véritable force réside dans votre capacité à être vulnérable et à faire preuve de discernement. Ces deux aspects sont essentiels pour construire une vie spirituelle riche et significative, où la lumière peut briller librement et où les vérités peuvent être partagées avec sagesse et amour. Dans mon propre parcours, j'ai été confronté à des moments où je me suis laissé emporter par le besoin d'être accepté et reconnu. Je me souviens d'une période où l'opinion de mon entourage influençait profondément mes décisions. La validation extérieure semblait être la clé de mon bonheur, mais avec le temps, j'ai réalisé que ce bonheur était éphémère et dépendait de facteurs externes, quelque chose d'instable et d'inconstant. Lorsque je ne recevais pas l'approbation que j'attendais, je me sentais perdu et découragé. L'illumination a commencé à se produire lorsque j'ai commencé à remettre en question cette dépendance à l'égard de l'ego. La véritable sagesse consiste à réaliser que l'ego est une construction de l'esprit, un masque que nous portons pour nous protéger et nous présenter au monde. Cependant, ce masque peut devenir un lourd fardeau, limitant notre capacité à être authentique et à nous connecter à l'essence de qui nous sommes vraiment. Lorsque nous parvenons à nous libérer de ce besoin de validation, nous faisons place à la vraie liberté. La paix intérieure ne peut être trouvée que lorsque nous laissons tomber les comparaisons et la compétition, permettant ainsi à notre lumière intérieure de briller sans crainte. Se libérer de l'ego ne signifie pas que nous devons devenir indifférents à l'opinion des autres. Il est naturel de vouloir que les personnes qui nous entourent apprécient et respectent nos choix. Mais nous ne pouvons pas permettre que cela définisse notre valeur. Le premier pas vers cette libération est la pratique de l'auto-observation. Posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que je recherche cette validation? Qu'est-ce que cela dit de moi? Cette réflexion peut révéler des schémas de comportement dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. Lorsque nous commençons à voir l'ego sous son vrai jour, nous pouvons commencer à cultiver l'autocompassion. Reconnaître que nous recherchons tous, à un moment ou à un autre, l'approbation des autres est une étape importante. En acceptant cette partie de nous-mêmes, nous pouvons alors commencer à travailler à la construction d'une relation plus saine avec nous-mêmes. La pratique de la méditation et d'autres techniques d'introspection sont des outils puissants dans ce processus. Elles nous aident à faire taire l'esprit et à écouter la voix de notre vrai moi, là où réside la véritable sagesse. L'authenticité est une conséquence naturelle de cette libération de l'ego. Lorsque nous sommes en phase avec notre essence, nous commençons à vivre de manière plus authentique. L'authenticité ne consiste pas seulement à être fidèle à soi-même, mais aussi à être prêt à montrer au monde qui l'on est vraiment.
sans crainte du jugement. Ce courage d'être authentique attire les personnes qui sont en phase avec notre vibration. Au lieu de rechercher l'approbation, nous trouvons un réseau d'âmes éveillées qui vibrent à la même fréquence, créant ainsi un environnement de soutien mutuel et de croissance. Être fidèle à soi-même signifie également accepter ses imperfections et ses vulnérabilités. En acceptant qui nous sommes, avec tous nos défauts et nos vertus, nous permettons à la lumière d'entrer dans notre vie. C'est dans cette acceptation que nous trouvons la véritable force. Souvent, ce que nous considérons comme nos faiblesses sont en fait les portes d'une connexion plus profonde avec les autres. Partager nos expériences, y compris nos luttes et nos défis, peut non seulement nous libérer, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Un aspect important de la vie authentique est l'engagement à se connaître soi-même. Cela implique d'explorer nos passions, nos intérêts et les valeurs qui comptent vraiment pour nous. En nous efforçant de comprendre qui nous sommes, nous créons un espace où notre véritable essence peut se manifester. Cela peut inclure la poursuite d'activités qui nous nourrissent, telles que l'art, la musique, l'écriture ou toute autre forme d'expression qui résonne avec notre être intérieur. En nous autorisant à expérimenter et à explorer, nous commençons à vivre plus pleinement et plus sincèrement. En outre, l'authenticité apporte un sentiment de responsabilité. Lorsque nous nous engageons à vivre notre vérité, nous devenons également des modèles pour ceux qui nous entourent. L'énergie que nous dégageons n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes qui interagissent avec nous. En nous comportant de manière authentique, nous encourageons les autres à faire de même, créant ainsi un effet d'entraînement à l'éveil et à la transformation. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que l'authenticité est un acte d'amour. L'amour pour nous-mêmes, pour nos expériences et pour ceux qui croisent notre chemin. Lorsque nous agissons avec authenticité, nous honorons non seulement notre propre vérité, mais nous respectons également le chemin des autres. L'authenticité crée un espace sûr permettant à chacun d'explorer et d'exprimer sa vérité, sans crainte de représailles ou de jugement. Il est important de souligner que le chemin de l'authenticité n'est pas linéaire. Il y aura des moments où la voix de l'ego essaiera de nous convaincre de revenir à d'anciens schémas, de rechercher l'approbation ou de nous cacher derrière des masques. Dans ces moments-là, il est essentiel de revenir au silence intérieur, à l'espace de réflexion et de méditation. Réaffirmer notre engagement en faveur de l'authenticité est un exercice quotidien qui demande de la pratique et de la patience. Notre chemin est unique et sacré, et l'authenticité est la clé qui nous permet de le parcourir avec confiance et clarté. En devenant plus authentiques, nous attirons des expériences et des personnes qui résonnent avec notre essence. Ce réseau des âmes éveillées crée un environnement fertile pour la croissance spirituelle et l'échange de sagesse. Ensemble, nous pouvons créer un monde où l'authenticité est célébrée et où chacun est encouragé à vivre sa vérité. Vivre la voie de l'authenticité est en fin de compte un acte de courage. Le courage d'être qui nous sommes, de nous libérer des liens de l'ego et de croire qu'en honorant notre vérité, nous contribuons à l'élévation collective de la conscience. C'est une invitation à explorer les profondeurs de notre être et à partager cette lumière avec le monde, en sachant que chaque pas vers l'authenticité est un pas vers la vraie liberté. La communion avec la nature est une invitation à nous immerger dans un espace de tranquillité et de réflexion. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation de la vie quotidienne, nous trouvons dans la nature un miroir qui reflète la vérité universelle. Ce lien va au-delà de la simple observation des phénomènes naturels. Il s'agit d'une réciprocité où l'être humain et l'environnement s'entrelacent dans un dialogue profond. Lorsque nous marchons le long d'un sentier, que nous sentons la brise légère ou que nous écoutons le chant des oiseaux, nous nous permettons d'accéder à des réponses qui sont souvent cachées dans les couches de notre routine. Au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que les moments de communion avec la nature ont le pouvoir de révéler de profondes intuitions. J'ai passé des heures dans un parc à regarder les feuilles danser dans le vent. Pendant ces heures, j'ai réalisé que chaque mouvement, chaque son et chaque couleur était un porteur d'un message. La nature, dans sa simplicité, nous enseigne l'impermanence et le renouveau, nous montrant que chaque chose a son temps et sa raison d'être.
Lorsque nous nous permettons de écouter, les réponses que nous cherchons deviennent claires, comme une rivière qui coule librement. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je vous encourage à prendre le temps de vous reconnecter au monde naturel. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans un endroit isolé. Une simple promenade dans un parc local peut être transformatrice. Sentez la terre sous vos pieds. Observez les arbres autour de vous et sentez l'énergie qu'ils dégagent. Ce contact ne nous rajeunit pas seulement, il nous ouvre aussi à une dimension plus large de la vie. Ce faisant, vous découvrirez peut-être que les vérités que vous recherchez sont plus proches que vous ne le pensez et qu'elles attendent d'être révélées. Parlons maintenant de l'héritage de la sagesse. La manière dont nous choisissons de partager nos vérités est fondamentale. Plutôt que de déverser des informations sans tenir compte de l'impact qu'elles pourraient avoir, il est essentiel de réfléchir à la manière dont nous pouvons transmettre cette sagesse d'une manière subtile et significative. L'héritage le plus puissant que nous puissions laisser n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui inspire. C'est l'étincelle qui allume la flamme de la connaissance de soi chez les autres. Lorsque je partage mes expériences et mes idées, j'essaie toujours de le faire avec douceur. Au lieu d'essayer de convertir ou de convaincre, j'essaie de créer un espace où l'autre personne peut se sentir à l'aise pour explorer ses propres vérités. Cela peut se faire par le biais de questions qui incitent à la réflexion, ou même d'exemples personnels qui résonnent avec l'expérience de l'autre personne. De cette manière, au lieu de simplement transmettre des connaissances, nous cultivons un terrain fertile pour que les autres cherchent également leurs propres réponses. En outre, lorsque l'on réfléchit à la manière de transmettre cette sagesse, il est important de se rappeler que chaque personne se trouve à un stade différent de son parcours. Ce qui peut être une vérité révélatrice pour vous peut ne pas avoir la même signification pour quelqu'un d'autre. La sensibilité est donc essentielle. En respectant l'espace et l'individualité de chacun, nous créons un environnement où la sagesse peut s'épanouir naturellement. Les moments de conversation informelle en sont un exemple concret. Au lieu de faire des discours, pourquoi ne pas raconter une histoire? Les histoires ont le pouvoir de créer des liens, de toucher le cœur et d'amener les gens à s'identifier à elles. Lorsque nous partageons une expérience personnelle qui illustre une vérité plus profonde, nous ne transmettons pas seulement des connaissances, mais nous créons également un pont d'empathie, créant ainsi un cycle d'apprentissage et de croissance mutuelle. Ainsi, lorsque vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez partager vos vérités, posez-vous la question suivante. Est-ce que je crée un espace sûr et inspirant pour que les autres explorent leur propre vérité? Ce faisant, non seulement vous transmettez une sagesse utile, mais vous plantez également les graines qui permettront aux autres de devenir des chercheurs de leur propre réalité. L'héritage que nous laissons est un réseau des âmes éveillées. Reliées par la recherche de la vérité, chacune apportant sa propre expérience et sa propre vision des choses.